mots-clés dans cette introduction. Le premier mot-clé, gérer. Le prénom, Manassé. Le deuxième mot-clé, planifier. Voilà. Alors, qui peut me dire, en fonction de ce qui est écrit au tableau, par rapport à l'objectif, pour mieux gérer son argent, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux gérer son argent? En utilisant les deux mots-clés que j'ai mis au tableau. Mieux gérer son argent, ça passe par planifier, la planification. Et c'est l'objet du module d'aujourd'hui. Vous allez voir que tout ce que nous allons faire pendant ces 1h30, nous allons parler d'un module qui est très lié à la planification. Très lié à la planification. Mon cher, ton prénom et tu peux lire. Le frère Jenny. Jenny. Budgétisation. Utilisez votre argent sagement. Ok. L'objectif, on a dit, c'est mieux planifier et mieux gérer votre argent. Et pour y arriver, le premier outil que nous allons avoir aujourd'hui, ça s'appelle budgétisation. Budgétisation ou tout simplement budget. La notion de budget. Le budget. Vous pouvez noter tout simplement budget. On a mis budgétisation parce que nous allons vraiment en profondeur, effectivement. Donc, retenez déjà, pour mieux gérer votre argent, ça commence par faire un budget, la planification ou la création de votre budget. Avant d'avancer, de temps en temps je vais fermer comme ça. Comme je vous ai dit, le but c'est qu'on interagisse pour mieux comprendre. Avant d'avancer, je vais d'abord vous dire la raison pour laquelle nous avons conçu cette formation sur la gestion financière. Le constat fait est que il y a des gens que nous connaissons qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais à la fin, plus tard, ils se retrouvent en difficulté financière alors qu'ils ont gagné des millions. Quelqu'un connaît des gens comme ça ou a déjà entendu parler d'une histoire comme ça? Quelqu'un qui a déjà gagné beaucoup d'argent, mais après il se retrouve encore en difficulté financière. Il n'y a que lui seul qui sait. Normalement, ça devait être tout le monde. Bien. Donc, d'un côté, il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais qui se retrouvent en difficulté. De l'autre côté, il y en a qui ne gagnent pas assez, mais qui réussissent quand même à s'en sortir. On a déjà connu des gens comme ça? Ok. Maintenant, lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi ceux qui gagnent assez se retrouvent en difficulté, peut-être pas tous, et ceux qui ne gagnent pas assez réussir à s'en sortir, peut-être pas tous. Quand on s'est posé cette question, on s'est mis à faire des recherches, à étudier, à questionner, à analyser. On s'est rendu compte que la différence est au niveau de la gestion. Tout se passe au niveau de la gestion. Notre destin, notre futur
financier, c'est-à-dire si à partir d'aujourd'hui, on a beaucoup d'argent, ou on n'a pas beaucoup d'argent, mais ce qu'on va devenir dans 5 ans ne dépend pas seulement de notre situation actuelle. Soit de la situation où on en a beaucoup, soit de la situation où on n'en a pas beaucoup. Ce que nous allons devenir dans 5 ans ne dépend pas seulement de notre situation actuelle, mais dépend beaucoup plus de la manière dont nous allons gérer notre situation financière actuelle. Et ça, c'est très important qu'on le sache. Non seulement que je suis en train de vous le dire, mais vous allez le vivre pendant ces formations. Vous allez réaliser ça. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? Comme il y a un adage qui dit, naître pauvre, c'est pas ma faute, mais mourir pauvre, c'est ma faute. C'est très clair. Quand on prend la résolution de prendre sa situation entre les mains et chercher des solutions, on les trouve. Mais lorsqu'on laisse sa situation entre les mains au hasard, alors notre vie est un hasard. Et elle sera aussi un hasard. Ça, c'est très important. J'aimerais que, au bout de votre séjour ici avec nous dans ces formations, que vous ne soyez plus les mêmes. C'est ça le but. Donc, la gestion, c'est le nerf de la guerre. Qu'on soit une personne, que ce soit une famille, une entreprise, une église, un pays, c'est le même principe. Chaque fois que vous entendez que une personne a des difficultés financières, une famille a des difficultés financières, une entreprise a des difficultés financières, un pays a des difficultés financières, la première idée qui doit venir dans votre esprit, c'est qu'il y a un problème de gestion. Il y a un problème de gestion. Moi, j'entends souvent les gens se plaindre au sujet de la gestion du pays. Mais avant d'arriver au pays, toi-même d'abord, comment tu gères ton argent? Bon, avant cette formation, on pouvait vous excuser. Vous ne saviez pas comment s'y prendre. Mais à partir d'aujourd'hui, plus d'excuses. Revenons à la budgétisation. C'était une parenthèse. Budgétisation, utilisez votre argent sagement. Quel est le mot-clé? Sagement. Sagement. Et quel est le contraire de la sagesse? Quel est le contraire de la sagesse? Quel est le contraire de la sagesse? L'ignorance. Ah, insensé. Je ne sais pas, c'est comme ça s'écrit. Hein. S. S où? Là? Donc, celui qui n'est pas sage, il est insensé. Alors, revenons à l'argent. Si nous n'utilisons pas notre argent sagement, comment est-ce que nous utilisons notre argent? De manière insensée. Alors, quelqu'un qui n'a pas de budget, il ne peut pas bien gérer son argent.
Vous allez comprendre ça dans les minutes qui suivent. Quelqu'un qui n'a pas... Et en plus, il y a faire un budget et bien faire un budget et tenir compte de son budget ou respecter son budget. C'est pourquoi on parle de budgétisation, comme l'autre a dit tout à l'heure, nous allons rentrer en profondeur. Déjà même, si vous n'avez pas un budget, vous n'allez pas bien gérer votre argent. Mais quelqu'un peut aussi avoir un budget, mais un budget mal conçu. Et quelqu'un peut avoir un budget bien conçu, mais ne pas y tenir. Vous comprenez? Vous commencez déjà à comprendre où se trouvent les problèmes. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte. Mais non, c'est quoi c'est un budget? Quelqu'un ici, au moins, pour ceux qui suivent la télé, on a déjà entendu parler du budget au moins une fois par année, au niveau étatique, au niveau entreprise et tout ça là. Quelqu'un peut nous donner une idée sur ce que c'est que le budget, selon lui? Au moins une idée. Le budget. Puisqu'on a dit, pour utiliser son argent sagement, il faut concevoir un budget. C'était bien. Mais c'est quoi le budget? Quelqu'un peut nous aider? Essayons seulement. Oui, votre prénom d'abord? Le frère Lionel. Lionel. Bon, je dirais que le budget, c'est un tableau retraçant les entrées ou les recettes et les dépenses futures pour une période donnée. Très bien. C'est un tableau retraçant des entrées et des recettes. Les entrées et des recettes pendant une période donnée. Et ça couvre souvent quelle période? Un an. Très bien. C'est déjà ça, l'essence même de la définition du budget. Seulement, je vais reformuler ça de manière qui parle. Comme je vous ai dit, ici on est dans une formation de la pratique et non de la théorie, d'accord? Je vais reformuler ça de la manière qui parle. Lionel, tu peux lire ici? Un budget récapitule les revenus estimés et montre comment ils seront dépensés sur une période de temps définie. Merci. Un budget n'est rien d'autre qu'un récapitulatif des revenus que vous estimez avoir et qui montre comment ces revenus seront dépensés sur une période de temps bien définie. Votre prénom? Gratien. Gratien. Ça vous dit quelque chose, Gratien? Un budget est le récapitulatif des revenus qu'on estime avoir et qui montre comment ces revenus seront dépensés sur une période de temps bien définie, en termes clairs. Gratien. Ça veut dire ceci. Comme le budget, ça couvre l'année, quand on arrive au plus tard le 31 décembre de l'année en cours, par exemple, là nous sommes en 2021. Si tu veux bien gérer ton argent en 2022 par exemple, avant d'arriver au 31 décembre 2021, Gratien doit s'asseoir, s'il est en couple avec sa femme, ça c'est pour le budget de ménage, ça doit se faire de la même manière dans l'entreprise, même au niveau de l'État, pour faire d'abord des estimations. Combien d'argent nous sommes censés
gagner, ou nous serons censés gagner l'année prochaine. Revenu estimé. Vous devez faire un récap. Si vous n'avez qu'un seul revenu, tant mieux. Vous écrivez salaire de la fonction publique. Si c'est 300 000 francs par mois, multiplié par 12, vous êtes à 3 millions et quelques. Donc, en 2022, nos revenus estimés, 3 millions 500. Très bien. Mais si vous avez une deuxième source de revenus, une troisième source de revenus, une quatrième source de revenus, vous faites la même chose. Ça va vous amener à quoi? Ça va vous amener d'abord à être conscient de tout l'argent qui passe entre vos mains. Et c'est là, dernièrement, juste dans une église la semaine passée, quand une maman qui vend des beignets s'est rendue compte que elle est millionnaire sur l'année. Je dis bien. Elle gagne 1 million par année dans son activité. Elle ne s'en revenait pas. On appelle ça la prise de conscience de sa situation réelle. Je peux même vous mettre au défi. Si nous sommes 10 dans cette salle, il y a au moins 5 personnes qui sont millionnaires sur l'année dans cette salle. Au moins, sinon plus. C'est simple. Si vous avez 100 000 francs le mois, sur l'année, ça fait 1 200 000, non 1 million 1 200 000. C'est simple à faire. Il faut d'abord en être conscient. Ça, c'est parce que là, tu n'as que 100 000. Mais si tu as d'autres entrées qui arrivent, peut-être pas de façon permanente ou régulière, mais il est recommandé de faire toujours une estimation. C'est pourquoi on parle des revenus estimés. C'est pas bon d'être surpris de sa situation financière. C'est pas bon. Quand on est surpris, on perd les pédales. Mais quand on est au contrôle, on prend des bonnes décisions. Ça me fait 5 ans que j'enseigne l'éducation financière. J'utilise là les mots qu'il faut, qui ont leur vrai sens. Quand on ne fait pas ça, on est surpris de sa situation financière, on perd les pédales. Je suis la sœur George Mayala. Je suis protocole et intercesseur dans l'église Chapelle des Sentinelles. Premièrement, j'aimerais d'abord bénir le Seigneur et je remercie M. Kamedep d'avoir disposé son temps pour nous transmettre son intelligence, pour nous transmettre ce qu'il a pu obtenir en lui. En fait, ce que M. Kamedep nous montre depuis le moment des conférences, ça m'avait ouvert l'esprit et là ça continue à m'ouvrir l'esprit. Concernant le budget, j'étais une personne quand j'avais l'argent, je ne savais pas quoi faire avec cet argent, j'utilisais l'argent n'importe comment, mais à partir de ce moment, par rapport à ce qu'il nous a fait voir sur le budget, je me suis ouvert et je me dis qu'à partir de cela, j'aurais à faire un bon budget avec mon argent, avec tout ce que je pouvais avoir. Parce qu'il m'arrivait parfois, surtout ce qu'il a soulevé sur la bourse, je percevais la bourse, parfois 200 000, mais j'avais l'habitude souvent, quand je vais, le jour où je vais en banque, dès que je sors de la banque, j'entre dans le marché pour faire des achats. Là où je préparais soit 30 000 à faire des dépenses seulement à 30 000, à faire des achats à 30 000, mais cela arrivait que je dépasse parfois 100 000. Et j'arrivais parfois à la maison seulement avec 50 000. Sur les 200 000, je faisais, pour faire une semaine avec 200 000, c'était difficile. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire cours avec M. Kamedep, je me suis dit que je dois maintenant être en ordre, je dois être ordonné avec le peu que je pourrais trouver. Surtout
qu'à bientôt là on va nous payer la bourse et c'est ma dernière bourse. Donc avec cette bourse là j'aurai vraiment un œil grandement ouvert pour réaliser des bons projets parce que pour ma vie aussi j'ai un projet à réaliser. J'aimerais ouvrir une grande boutique d'habillement pour enfants et pour dames. C'est tout ce que j'avais à dire vraiment. Merci beaucoup. Je suis le frère Juva Elenga. J'évolue dans cette église, chapelle des Sentinelles. Alors, tout d'abord, je remercie monsieur Jean-Cyr Mekamenet pour la qualité de la formation. Et durant cette formation, nous sommes en train de découvrir beaucoup de points que nous, les chrétiens, que nous étions en train de négliger. Notamment comment faire un budget, comment planifier et gérer son budget. Et donc je suis très ravi pour la qualité de la formation. Je crois que cette formation va nous aider dans notre suite avec le Seigneur. Donc je remercie encore une fois de plus, monsieur le formateur, que Dieu vous bénisse.